La boîte noire, qui est celle du Cockpit Voice Record, c'est celle des échanges entre le commandant de bord et le copilote, a parlé, puisque nous avons la retranscription des 30 dernières minutes de ce vol, en intégralité. Durant les 20 premières minutes, les deux pilotes échangent tout à fait de façon normale, et même de façon qu'on pourrait qualifier d'enjouée, de courtoise, comme de pilotes normaux au cours d'un vol. Il ne se passe donc rien d'anormal. On entend ensuite le commandant de bord préparer le briefing de l'atterrissage à Düsseldorf. Et les réponses du copilote semblent laconiques. Puis on entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes. Je répète, on entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes, et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. On peut légitimement penser qu'il s'est absenté vraisemblablement pour aller satisfaire un besoin naturel. À ce moment-là, le copilote est donc seul aux commandes. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. Je répète, c'est alors qu'il est seul aux commandes de cet avion Airbus A320 que le copilote manipule les boutons du Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Et ce, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'appel cabine. En l'espèce, c'est un interphone avec une visio. Donc on peut dire qu'il s'est montré, il s'est identifié, mais aucune réponse de la part du copilote. Il a tapé pour se manifester comme pour demander l'ouverture de la porte et il n'a eu aucune réponse du copilote.